et ils sont flankardés sur leur côté par les piquiers. እያንዳንዱ እያጎረሰ የሚነፋው Il faut que je vous demande de faire de la place par sécurité. ጆሮዬ ተረፋ። Voilà le mantelet, c'est donc ce bouclier en bois monté sur un châssis roulant qui fut employé la nuit de l'escalade dans les combats de la Porte de Neuve, donc au bas de la Treille. C'était une invention simple mais efficace qui permettait aux arquebusiers, comme vous l'avez vu, de déverrouiller les rues avec la protection des piquiers. Dans un deuxième temps, notre exercice sera un exercice sur la place que nous vous demandons de libérer, s'il vous plaît. Voilà notre deuxième groupe d'arquebusiers, celui qui vient de tirer au mantelet et sur les bords de la place pour votre sécurité. Donc au milieu, notre deuxième groupe, le deuxième escadron d'arquebusiers emmené par un bas officier. Il n'y avait pas d'insigne de grade comme les canons et les étoiles au XVIIe siècle. Les grades sont marqués par une écharpe en bandoulière et puis cette petite albarde. Vous retrouvez les mêmes insignes chez le commandant des piquiers qui est sur la place. Vous retrouvez le voilà, vous avez sous vos yeux deux formations d'équipement militaire. L'équipement moderne, celui des arquebusiers. Les armes à feu sont à leur début en 1602. Et pour tous les mouvements de manipulation et de tir, on a besoin d'avoir des coulées franches. Donc les arquebusiers à la française laissent tomber la cuirasse et le casque. Vous verrez, le temps de préparation des armes est long. C'est une phase pendant laquelle l'arquebusier est vulnérable. Et c'est la raison pour laquelle, pendant longtemps encore, les formations armées d'armes à feu seront protégées par l'infanterie lourde des piquiers, casqués et cuirassés. Voilà, les deux formations sont maintenant en position avec les côtés protégés par les piquiers. Les arquebusiers préparent leurs armes au centre. Le commandant des arquebusiers dirige le chargement. Vous
vous verrez que c'est une opération qui prend 2 à 3 minutes. Il n'y a pas de cartouches en 1602. Les cartouches n'apparaîtront que longtemps plus tard, au cours de la moitié du 19e siècle. Ici, nous devons encore verser la poudre directement dans les armes. Tout d'abord, à la hauteur de la crosse, 4 à 5 grammes de poudre d'amorce dans un bassinet d'amorce qui est ensuite fermé par un couvercle pour éviter l'humidité et pour éviter les mises à feu accidentelles qui pourraient blesser le tireur. Ensuite, la charge, c'est-à-dire la poudre qui fera partir la balle, elle est introduite par le canon, par la bouche à feu de l'arquebuse. Ce sont environ 10 grammes de poudre noire qui vont être comprimés au fond du canon. C'est par la compression qu'on obtient l'effet explosif. Donc il faut bourrer. Tout cela aujourd'hui se résume par l'introduction d'une cartouche. Voilà, les arquebusiers compriment la bourre sur la poudre. Donc au fond du canon, la poudre de charge est en contact avec la poudre d'amorce. Et puis quand le feu sera mis à la poudre d'amorce, la détonation se propagera à la poudre de charge. Voilà, l'arme est presque prête. Il faudra encore la mise à feu. Donc vous verrez qu'au moment où le commandant invitera les tireurs à se préparer pour le tir, ils devront encore fixer la mèche qui brûle, qui est incandescente. Ils devront la fixer sur une petite fourchette, une petite pincette juste au-dessus du bassinet d'amorce. Vous regarderez maintenant. Messieurs les arquebusiers du premier rang, pour tirer, tenez-vous prêts. Voilà, ils doivent fixer la mèche. Donc vous voyez que ce sont des manipulations très minutieuses et précises qui prennent leur temps. Voilà, maintenant, une recommandation, faites attention, donc d'une part au bruit, d'autre part, les pics vont s'abaisser pendant la phase de tir, donc en particulier sur les marches de la cathédrale, faites attention. Regardez les mouvements des piquiers qui bloquent leurs pics à différentes hauteurs pour contrer un assaillant latéral. C'est une très belle coordination. Messieurs, attention. C'est bien que ce genre d'événement se produise sans aucun risque. Ça vous démontre vraiment le côté aléatoire de ces armes à feu il y a 400 ans. Une étincelle peut mettre le feu au poudre. Changement de rang, le deuxième rang se présente pour le tir. Nos armes sont des répliques fidèles des arquebuses qui étaient en service au XVIIe siècle. Elles pèsent environ 7 kg, ce qui est lourd pour une arme à feu. C'est la raison pour laquelle l'arquebusier peut la reposer sur une fourquine. C'est cette petite fourchette qui lui permet de poser son arme pour un tir ajusté. Regardez de nouveau la coordination avec les piquiers. Vous verrez comment ils baissent leur pique et la bloquent. Messieurs, attention. Vous aurez vu, s'agissant des piquiers, qu'ils alternent donc 1 sur 2 présente la pique haute, 1 sur 2 présente la pique basse. Il y a une pique pour le cavalier et une pique pour le cheval. Voilà le dernier rang. Ce sont des armes d'un calibre d'environ 15 mm. La balle prévue était donc une bille parfaitement sphérique d'environ 30 grammes qui pouvait aller jusqu'à 200 mètres, mais vraisemblablement la précision maximum était aux alentours de 50 mètres. Messieurs, attention.
colossal. Bravo. C'est le commandant des piquets qui reprend le commandement pour saluer. Bravo aux piquets et aux arquebusiers, bravo à leur commandant. Une très belle démonstration. Mon petit visiteur à mes côtés me fait penser qu'il y a beaucoup de petits-enfants de 1602 qui parcourent la place et qui vendent notre insigne. C'est le produit de cet insigne qui nous permet d'entretenir notre matériel, d'acheter la poudre et de perpétuer cette tradition. Merci de votre soutien et merci de l'accueil que vous réservez à ces petits-enfants. Le commandant des piquiers m'annonce qu'il fait encore des mouvements et exercices avec sa section de piquiers. Donc ne partez pas, ça vaut le spectacle.